Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. On est trop beau comme des diamants dans le ciel. Hello mes petits bonhommes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que mon téléphone va tenir. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est le bordel. Donc j'ai une tête de mort, de cadavre, de déterré, de tout ce que tu veux. Mais c'est pour la bonne cause puisqu'on va tester les produits de Rihanna. Et oui, tu n'as pas pu le louper à moins d'habiter dans une grotte. Rihanna a sorti la marque Fenty Beauty. Et donc c'est toute une gamme de produits maquillage pour le teint et un produit pour les lèvres. Donc j'ai acheté 3 produits qu'on va essayer ensemble. Certaines attendent beaucoup mon avis sur le fond de teint. Donc c'est le Pro Filter. Et je l'ai pris en teinte 150. Je l'ai déjà testé. Je l'adore déjà. Mais je vais vous montrer ça en vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Quoique sans le tester vraiment, vous ne pourrez pas vous faire votre propre avis réellement. Enfin bon bref, t'as compris le truc. Donc, le petit flacon se présente comme ceci. C'est un verre mat, avec un petit bouchon blanc. Ouais, il est blanc, entre le blanc et le rose poudré. Enfin, on va dire blanc quand même. Et donc, combien il y a? Il y a 32 ml. Donc voilà, c'est correct. Moi, généralement, c'est 30, 33. On nous dit de checker. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour. Et donc on va appliquer ce petit fond de teint. Alors moi je mets 2 pompes. Hop. Et je viens appliquer au pinceau. Et à chaque fois je me fais avoir parce que je mets les pompes sur la main droite et je suis droitière. Donc j'aime autant te dire que c'est très pratique, n'est-ce pas ? Il est, je trouve, quand même bien couvrant. Je vous ai pas fait voir avant de l'appliquer, mais j'ai pas mal de petites rougeurs. Ça me... Voilà. J'avais pas mal de petites rougeurs dues au bisou du chéri de ce matin. Quand il est parti, du coup, hop. J'ai une peau très réactive, du coup, ça fait des petites rougeurs. C'est pas non plus le Pérou, j'ai envie de te dire. Alors tu as vu, je fais des ronds, je tapote, je fais un peu nimp avec mon fond de teint. J'applique vraiment au feeling, on va dire. Il faut que je me fasse la moustache, les gars. J'ai l'impression d'être un homme. T'as vu? Vraiment que j'épile tout ça. Alors je vais te montrer ce que ça donne. Ne panique pas. Je vois que ma moustache en vrai. Faut vraiment que je la fasse. Donc, oh la gueule que ça me fait. Au niveau du teint, ça floute vraiment bien les imperfections. Ça lisse, je trouve. Et c'est un rendu vraiment mat. Ça fait une peau hyper douce. Limite c'est un fini poudré en fait. Limite. Je pourrais ne pas poudrer derrière. Je pourrais. Mais clairement, je vais poudrer quand même. Donc voilà pour le fond de teint. Je vais appliquer mon anti-cerne et tout ça, là, ma poudre et tout le pataclès hors caméra et je reviens. Donc voilà, j'ai fini mon teint, j'ai mis un petit coup de bronzer, j'ai un peu poudré, un coup d'anti-cerne et voilà. Donc ce fond de teint, il est vraiment génial, je l'adore. Là, il est quelque chose comme 8 heures et des bananes et mon teint ne bouge pas jusqu'au soir. Mais quand je vous dis il bouge pas, c'est il bouge pas. Il est toujours
aussi lisse, aussi mat. Franchement, j'ai pas besoin de repoudrer dans la journée. Enfin, il est vraiment, vraiment génial. Je vais voir sur le long terme s'il assèche ou pas la peau. Actuellement, pas du tout. Mais comme il est très mat, je veux voir sur 1 mois, 2 mois, comment l'effet qu'il a sur ma peau, si ça la sèche pas trop. Pour l'instant, franchement, pas du tout. Elle est vraiment hyper douce. Et l'avantage aussi qu'il a, ce petit fond de teint, c'est qu'il est décliné en 40 teintes. Je sais pas si vous imaginez, mais 40 teintes, c'est vraiment énorme. Dans mon petit Sephora, hein, j'habite une petite ville, enfin, j'habite à la campagne, mais le Sephora où je vais, c'est une petite ville. Il y a les 40 teintes en magasin. Après, il y a des teintes, évidemment, qui partent plus vite que les autres. Notamment celle que j'ai pris, la 150, c'était la dernière... en cette teinte là, c'était le dernier flacon dans mon Sephora, donc j'étais juste trop contente. J'ai regardé sur le site Sephora le nuancier, sur Fenty Beauty également. Ce qui est bien sur le site Fenty Beauty, c'est qu'on vous met le fond de teint, on vous met un swatch et on vous met une fille maquillée avec le fond de teint. Ça vous donne une petite idée en plus du rendu. Mais je vous conseille d'aller vraiment en magasin parce que personnellement, si j'avais choisi moi-même mon fond de teint, j'aurais pris le 130 ou le 140 avec des sous-teintes, des sous-tons jaunes. Et en fait, en magasin, j'ai vraiment demandé à la vendeuse qu'elle m'aide et qu'elle m'essaye le fond de teint parce que j'avais vraiment un gros doute sur la couleur et donc elle me l'a swatché au niveau du cou, elle m'en a swatché 2. Le premier sur lequel j'avais pensé et qu'elle aussi à premier abord comme ça, c'était donc le 130 et en fait... sur le bras, il était parfait et au niveau du visage, ça n'allait pas, il était trop clair. Donc on a opté pour le 150. Elle m'a swatché les 2 teintes sur le visage. Je suis sortie dehors parce que les éclairages du Sephora, ça fausse les couleurs. Exemple, j'ai acheté un fond de teint Marc Jacobs dans un Sephora à Tours. Je l'ai swatché sur ma main, il était parfait. Et en fait, quand je le mets clairement, voilà, tu vois, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais quand tu ouvres le flacon et que tu vois la couleur... c'est pas possible, ça va pas du tout. Donc du coup maintenant j'essaye les fonds de teint chez Sephora et je sors dehors pour voir la réelle couleur. Donc ce fond de teint je vous le recommande vraiment, 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 il est génial. Et c'est quasiment certain que vous allez trouver votre teinte, ou du moins la teinte qui se rapprochera le plus. Moi personnellement c'est la première fois que j'ai un fond de teint qui est vraiment, vraiment à ma teinte, hein, puisqu'avant je m'orientais sur des fonds de teint avec des sous-tons jaunes. Et là en fait c'est un neutre. Un beige neutre, donc c'est pas de sous-ton particulier, c'est beige. Il n'y a pas de sous-ton rose, pas de sous-ton jaune. Donc ce qui est bien dans la marque Fenty Beauty, c'est que vous avez toutes les déclinaisons de teint, du très très blanc au très très noir, en passant par des teintes un peu plus jaunes asiatiques, des teintes un peu plus rosées ou encore un peu plus métisses, des sous-teintes rouges, etc. Elle a vraiment fait un bon taf, Rihanna, il n'y a pas à dire, je valide totalement. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est le Killawatt. Donc c'est un duo d'highlighter qui se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte Lighting Dust Fear Crystal. Donc c'est la teinte la plus claire au niveau des highlighters duo. Vous avez 2 highlighters mono, donc le jaune qui s'appelle le je ne sais plus quoi. Je me rappelle plus, qui est un jaune de la mort qui tue, un gold magnifique, magnifique. Mais clairement, je pense pas que ça va aller à ma carnation. Par contre, sur une peau noire ou une peau métisse, ça doit être juste à tomber par terre. Donc il y a cette teinte là, il y a une teinte mono blanc avec des duochrome un peu mode licorne. Et après, il y a celui que j'ai pris. Donc le packaging, il est sobre, il est blanc, brillant. Mais si vous regardez bien, il est tout plein de micro paillettes rose et bleu. Ça fait un peu en mode licorne. Vous allez pas le voir, je pense, à la caméra. De l'autre côté, on retrouve les teintes. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que c'est écrit à l'envers. Bref. Il y a une contenance de 2 fois 3,5 grammes. C'est correct. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, je vous ai pas dit le fond de teint. J'avais très peur parce que sur ma main, il oxyde et il fait orange. Alors que sur mon visage, pas du tout. Parenthèse faite. Donc, ces petits highlighters, vous savez que j'adore les highlighters. Il y a un petit miroir où il y a écrit Fenty Beauty et on retrouve les 2 teintes.
le tout petit bémol, j'aurais bien voulu qu'il s'ouvre entièrement. C'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc on retrouve une première teinte qui est très glow, mais qui est vraiment passe-partout entre guillemets. Ça va être le glow de tous les jours pour la journée. Et on a la deuxième teinte qui, elle, est, je sais pas si vous allez voir, mais qui est remplie de paillettes. Donc, j'ai rien pour m'essuyer. Donc, je vais mettre ça sur mon bras, ça va être magnifique. Je suis con, j'aurais dû le mettre sur les paupières parce que j'ai envie qu'on teste aussi sur les paupières. Je cherche mon pinceau, mais bien sûr, le voici, le voilou. On va commencer donc avec la teinte, on va dire de jour. Hein. J'espère que vous allez bien voir. Donc tu vois, j'en mets pas énormément et pourtant je vais faire l'autre côté en même temps. Avec l'éclairage, je suis désolée, je sais pas vraiment si vous allez voir quelque chose. Si on voit quand même là, tu vois. Ah, arrête la lumière. On voit quand même. Là, c'est vraiment un highlighter, ouais, pour, j'allais dire la vie de tous les jours. Pour la journée, voilà. Je suis pas habituée à cette teinte un petit peu pêche. Moi, d'habitude, j'utilise un truc vraiment très champagne, très blanc. Et là, j'aime beaucoup. On va appliquer le deuxième par-dessus pour vous faire voir quand même. Et tu vois, tout de suite, ça accentue le truc de la mort qui tue. Ah, j'aime trop. On va mettre un petit peu sur le pif. Hein. Alors moi, j'en mets quasiment jamais sur le bout du nez. Je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Je sais pas si tu vois. C'est pas évident de montrer des highlighters quand t'as la lumière de merde comme moi. Mais là, bah voilà, on le voit très bien. Je vais mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Donc là, le premier. Et je vais mettre une deuxième couche du deuxième. J'aime énormément cet highlighter. Je trouve qu'il fait très lumineux. En même temps, c'est un highlighter, tu vas me dire. Mais il fait pas... Bon, il fait pas naturel puisqu'on voit quand même que c'est highlighté. Mais c'est pas le truc choquant comme j'ai des teintes un peu plus bleutées ou quoi. Et là, c'est vraiment une teinte qui est belle, qui passe partout. Donc j'ai envie d'essayer quand même la teinte sur les paupières. Donc on va prendre la première. Je la mets au doigt. Hein. Il y a des teintes plus foncées qui seront peut-être plus adaptées sur les paupières que celle-ci. Mais bon, j'ai envie d'essayer. Et surtout, j'ai la flemme de sortir une palette. J'ai envie de faire un truc clair, naturel. Hop. Ouais, c'est sympa. Là, avec l'éclairage, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre le deuxième. Hop. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte avec ma luminosité. Je suis désolée. Je sais pas si tu vas bien voir. Il est magnifique l'highlighter. Franchement, il est trop joli. Oh, et bien sûr, je n'arrive pas à recadrer comme de base. On va dire c'était comme ça. Donc maintenant, je vais mettre mon petit mascara hors caméra et je me revoilà. Donc j'ai appliqué la base Subversion d'Urban Decay, suivi du Perversion d'Urban Decay et du crayon noir Perversion d'Urban Decay également. Donc voilà au niveau des cils. J'aime beaucoup. Donc je vais me munir de mes bouties. Je vois mieux. Donc le dernier produit que j'ai acheté, c'est le seul
et unique produit lèvres pour l'instant. Donc c'est le Gloss Bomb. Donc c'est censé être un gloss universel pour toutes les carnations en fait. Et c'est la teinte Fenty Glow, ce qui laisse présager que d'autres teintes vont peut-être suivre. Le packaging est comme ceci, on est sur un gloss, ça fait pas cheap du tout, donc on a les initiales là. On a un embout comme ceci qui est assez épais quand même, et on va l'appliquer de suite. Il sent tellement bon. J'adore son odeur. Il est vraiment très très joli. Alors faut quand même que je vous dise qu'à la base je déteste les glosses. Et que franchement, il m'a réconcilié totalement avec les glosses. Ce qui me saoulait, c'était quand ça colle, ça fait des fils. Bon, quand t'as les cheveux détachés, c'est la misère, hein. Même avec celui-là, on est d'accord. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup la teinte. Il est nude, mais il est très très beau. Il ne colle pas du tout. Pas du tout. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il faut savoir donc que Rihanna a fait les highlighters en poudre, mais également les sticks. Donc les sticks au niveau contouring, elle a fait un trio qui me tente énormément. Il va peut-être rejoindre ma collection. Elle a fait un trio avec un kit anti-cerne, bronzer et highlighter, et apparemment il travaille super bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Elle a fait également tout un tas d'highlighters en stick et des anti-cernes en stick également. Vous pouvez soit les acheter seuls, soit les acheter en kit, et je trouve que c'est mieux de les acheter en kit parce que le kit des 3 produits coûte 52 €, alors qu'un stick seul coûte 24 €. Je vous ai pas dit le prix, donc le gloss coûte 17 €, l'highlighter coûte 33 ou 31, je ne sais plus. Et le fond de teint coûte 33 € également. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne gamme de maquillage. J'avais peur un peu comme on a vu avec Kim Kardashian qui nous a fait une daube internationale avec ses sticks là. C'était vraiment la misère, de la merde. J'avais un petit peu peur là et finalement une agréable surprise. Les produits sont vraiment géniaux. Je vous les conseille vivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé la marque Fenty Beauty ou si vous comptez la tester. Je suis un peu curieuse, vous le savez, et ça me fera plaisir de vous lire. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!